Ce bonheur paradisiaque va être brisé, totalement brisé, par l'arrivée des Européens. En 1493, le colonisateur Christophe Colomb accoste sur l'île lors de son second voyage. Il est attiré par la beauté et les ressources abondantes. Il va nommer Carhuquera Guadeloupe, en hommage à un monastère espagnol. Mais cette rencontre marque le début d'une tragédie pour les peuples autochtones. Les Kalinago farouches sont des défenseurs de leur liberté. Ils vont résister courageusement à l'intrusion des étrangers. Ils emploient des tactiques de guérilla. Ils frappent rapidement avant de disparaître dans les forêts épaisses. Mais les Européens ont apporté avec eux une arme destructrice. Des maladies inconnues, la variole, la grippe. Et cela va décimer les populations locales. Il n'y a pas une seule arme qui puisse résister face à ces maladies. Désormais, la Guadeloupe, parce qu'elle porte ce nom, ouvre un chapitre sombre, la déportation des premiers captifs venus d'Afrique. Nous sommes au XVIe siècle. La colonisation française va faire le développement de la culture de la canne à sucre, de l'indigo et du café. Un nouvel ordre se met en place. Pour remplacer la main-d'œuvre décimée, car les autochtones n'ont pas survécu, les colons se tournent vers l'Afrique. Et là, ils commencent à déporter des femmes, des enfants, dans des conditions inhumaines et barbares, enchaînant le destin de la Guadeloupe à un système brutal, oppressif et répressif. L'harmonie de Carhuquera vient d'être brisée. Sa flamme est éteinte. Elle a été remplacée par le tumulte des habitations sucrières, par les souffrances silencieuses et les chaînes de ceux qui souffrent dans les habitations. Pourtant, dans cette obscurité, un esprit de liberté ne disparaît jamais totalement. Les marrons, les nègres marrons, ont décidé de prendre la fuite. Ils se réfugient dans les montagnes, perpétuent cet esprit des Kalinago. Ils reprennent le flambeau de la résistance. Lassés par les colons qui sont de plus en plus cruels et barbares. Avant l'esclavage, la Guadeloupe, qui s'appelait Carhuquera, était une terre où les hommes vivaient en équilibre avec leur environnement, guidés par des croyances ancestrales et des coutumes. Cet héritage libre et spirituel demeure aujourd'hui dans les racines profondes de l'île, comme un murmure de résistance et de dignité qui n'a jamais cessé de résonner. Aujourd'hui, à travers les danses, les chants, les récits des Guadeloupéens, Carhuquera se souvient avant cette tempête, sous le poids de son histoire, la liberté était un rêve indomptable. Que puisse vivre éternellement le peuple guadeloupéen, le seul et unique peuple héritier des Kalinago, les femmes noires et les hommes noirs de Guadeloupe. Quant aux autres, les colons, ils périront parce que l'histoire n'appartient pas aux vainqueurs. C'était l'histoire de la Guadeloupe de manière un peu vulgarisée.